Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je viens de rendre visite à Monsieur Mouloudj Mohamed, détenu à Qoléa. Il va bien, il va bien. Bon, quand on dit il va bien, on parle du point de vue conditions de détention. Les conditions de détention sont disons, assez bonnes. En tout cas, pas comme celles qui avaient suivi à l'occasion de la détention de Khaled Dararni et Naqaz. Comme vous l'avez déjà lu et vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on en a parlé. Donc les conditions de détention sont assez correctes, il était en forme. Bon, c'est toujours la prison, quand on dit en forme et qu'il est dans des conditions assez correctes, ça veut dire que c'est la prison, la prison n'est pas un hôtel un hôtel 5 étoiles. Mais l'essentiel que ça va, il va bien. Il a l'air d'accepter, pas d'accepter son sort, mais d'assumer la détention, car c'est la résultante de son militantisme et de son amour pour sa profession, à savoir le journalisme. Même les chefs de prison ou les employés de la prison étaient émerveillés par des terroristes envoyés en prison qui lisent Amin Maalouf, Mouloud Feraoun, Nelson Mandela, Émile Zola, des terroristes qui lisent tous ces auteurs. Est-ce qu'un terroriste connaît d'abord tous ces auteurs? Est-ce qu'un terroriste a un jour lu dans sa vie, sauf certaines littératures? Donc, les gens s'émerveillent devant ces gens, devant le quotient intellectuel de ces gens. Preuve qu'ils n'ont et absolument rien à voir avec le terrorisme. Mohamed n'est pas un délinquant, n'est pas un voyou. Il a été arrêté juste parce qu'il faisait son métier de journaliste. On lui reproche d'ailleurs le fait d'avoir des sources et de protéger ses sources. Tenez donc. Donc, c'est pour lui dire que, point de vue dossier, c'est toujours la même routine. On arrête d'abord quelqu'un pour ensuite lui chercher les motifs, je me répète, de l'arrestation, et lui faire endosser des accusations au kilo, genre Takhrib, le message, l'atteinte à l'État, Takhrib à l'État. Tout juste, si on ne lui reproche pas l'intelligence avec l'étranger, c'est malheureux. Toutes ces accusations sont en fait un motif ou comment dire, un prétexte pour glisser vers l'article 87 bis. C'est un article, rappelons, qui a été créé pour accuser quiconque de faire son travail, quiconque d'avoir été honnête de terrorisme. Donc, il y a absolument, point de vue dossier, il y a absolument rien du tout. Il va justement justifier, c'est pas justifier, il va prouver son innocence, quoique elle est déjà prouvée. On ne peut pas reprocher à un journaliste d'avoir des sources ou de couvrir ses sources. Justement, ceux qui l'accusent devraient aussi protéger les sources du journaliste. Mais ça sera aussi, ça c'est une autre histoire. Au procès, on aura beaucoup à plaider. Ça c'est d'un. De deux, c'est que ce qu'on constate, c'est la lenteur dans le traitement de son dossier et dans l'instruction, ce qui est malheureux, parce qu'il ne s'agit pas aussi de Mohamed, il ne s'agit pas uniquement de Mohamed, mais il s'agit aussi des gens qui ont été arrêtés à partir du mois d'avril, mai et juin, et bien sûr juillet. Donc tous ces gens-là, ils ont été entendus en première audition, ils ont été juste entendus en première audition, on les a mis en prison et on se contente de prolonger leur détention. C'est pas que ça nous inquiète, parce que nous sommes des avocats qui connaissent quand même la procédure. On sait qu'à un moment donné, ils seront obligés de les auditionner et de mettre ou d'envoyer leur dossier
aux juridictions concernées, à savoir si c'est un délit, ils vont envoyer leur dossier au tribunal. S'ils maintiennent la qualification de criminalité, ils seront renvoyés devant un tribunal criminel. Mais je dis que ça nous inquiète pas, mais le problème c'est que ça nous a vraiment déçus. Ça nous a vraiment déçus parce qu'on juge, on a conscience que c'est pas des manières de faire. On envoie des gens en prison, on se contente de proroger leur détention, sachant que d'abord que la détention provisoire, on dit bien sûr provisoire, est juste exceptionnelle, mais bon, entre parenthèses, exceptionnelle qui devient systématique ou automatique. D'abord c'est d'un. De deux, il s'agit d'êtres humains. Il s'agit d'êtres humains, il s'agit pas de dossier. Il s'agit d'êtres humains qui ont leur famille, qui ont leur travail, qui ont leur situation. On sait que tous ces dossiers seront jugés. On préserve toujours le secret de l'instruction. On sait que ces dossiers seront jugés. On se pose juste la question dans le cas où ces gens-là seront relaxés ou acquittés. Ils seront bien sûr obligés d'être dédommagés. Et ça sera aussi à l'État de porter, aux contribuables, de porter le poids de ces dédommagements, ce qui est regrettable. D'abord, c'est regrettable par rapport aux dépenses financières. On engage des frais immenses pour des emprisonnements qui n'ont aucun sens. On engage des frais immenses pour des injustices qui n'ont pas leur... D'ailleurs, est-ce qu'une injustice est valable ou à sa place? Donc, ça c'est d'un. De deux, pourquoi insistons à envoyer des gens en prison sachant qu'ils n'ont rien fait? Pourquoi on continue toujours dans le réflexe d'arrêter des gens pour leur trouver, des motifs d'arrestation? Ça ne tient pas debout, ça ne peut pas tenir debout. Tous ces gens-là, y compris Moulouj, savent qu'ils sont innocents, savent qu'ils n'ont rien fait, savent que leur tort est d'aimer leur pays, ils vont se défendre avec leur avocat. Leurs avocats seront toujours à la disposition de tous les gens du Hirak. On avait promis, on avait tenu l'engagement, on avait prêté serment de ne lâcher personne. On ne lâchera personne, on continuera toujours à les assister. Merci.